Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens pour ouvrir un nouveau vlog. Je suis assez au taquet en ce moment niveau lecture et niveau vlog. C'est dingue. Je trouve que je suis bien inspirée. Donc ouais, j'essaye de vous vlogger, j'essaye tout de même de vous parler de mes lectures. Même si je sais que j'ai pas beaucoup de vues en ce moment, c'est pas trop grave. J'aime bien, je prends du plaisir tout simplement. Donc je vais pas... moi je fais pas ça pour la course des abonnés, je fais ça vraiment pour le plaisir. J'aime bien monter les vidéos, j'aime bien vous raconter mes lectures en cours. Donc voilà, donc je suis là pour ça. Je vais déjà vous parler d'une lecture terminée et qui est un coup de cœur. Ça faisait depuis un moment que j'ai pas eu un coup de cœur et là j'ai eu un gros coup de cœur. C'est Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Guilly, qui vous avez le tome 1 sur le roi berger. Je vous ai déjà parlé dans le vlog d'avant, vous disant que je lisais, que je sentais le coup de cœur arriver. Et je vous confirme que c'est un gros coup de cœur. Donc ici, on suit Elspeth du Fusain, qui est donc une jeune noble qui habite donc à Bourde, au royaume de Bourde, où donc c'est un peu un Moyen-Âge, on va dire Moyen-Âge fantastique. Il s'est passé que donc il y a des centaines voire des milliers d'années, il y a eu une malédiction. Les humains étaient proches de comment ça s'appelle, de la déesse de la forêt, et un jour la déesse de la forêt en fait se lie d'amitié avec le roi berger, qui est en fait donc le roi de Bourde, et elle va lui conférer donc 11 cartes. Dans ces 11 cartes, plusieurs de ces 11 cartes, dans ces 11 cartes en fait, il lui donne en fait de la magie. Le roi de Bourde va partager ces cartes-là avec en fait son peuple, mais le problème c'est que avec ces cartes-là, le peuple n'a plus besoin de prier et de demander en fait de demander des conseils ou aller vers en fait cette déesse de la forêt. Et pour punir en fait le roi berger, mais aussi les gens, elle va maudire ces cartes-là. Et elle va mettre une brume sur tout le royaume. Cette brume va en fait, c'est une malédiction, et si en fait vous respirez cette brume, vous devenez en fait fou, mais avec des pouvoirs, vous devenez magique. Et Elspeth donc va devenir magique, elle va en fait dans l'enfance respirer cette brume, devenir magique et avoir un pouvoir. Ce pouvoir à elle, et donc chaque personne infectée développe ce pouvoir. Le pouvoir de Elspeth, c'est que quand elle touche une carte, la carte rentre en elle. Et elle a touché vers l'âge de 11-12 ans la carte du cauchemar. La carte du cauchemar, c'est une carte avec une bête dessus. Et en fait, cette bête-là va rentrer en elle et va en fait faire partie d'elle. Cette bête, en fait, va cohabiter avec elle dans son esprit. Et la légende dit que si tout le monde réunit ces cartes-là, ils peuvent en fait, comment ça s'appelle, lever la brume. Donc Elspeth vit cachée au départ parce que ces personnes infectées sont en fait, on les pourchasse pour soit les tuer parce qu'ils sont pas normaux, soit on les pourchasse pour se servir d'eux et de leur pouvoir. Elspeth va être par chance et de noble lignée, les deux du Fusain, et elle va en fait échapper à cette traque des infectés, et elle va donc pouvoir vivre, mais un jour il se passe qu'elle est convoquée, il y a une fête au château et elle va rencontrer d'autres personnes, dont Ravindif, qui est en fait le général de la cavalerie du roi, et elle va se lier à lui pour en fait pouvoir en fait lever la malédiction et avoir toutes les cartes. Voilà, je vais pas trop vous spoiler, c'est un peu compliqué de pas vous spoiler. Là, je vous ai dit vraiment ce qu'il y a au résumé, et surtout c'est que voilà,
il y a ça, la bête dans la tête de l'espèce. Donc en soi, je vous spoil rien du tout. Mais voilà, et donc moi, et on peut comprendre, on peut croire que c'est difficile, mais en fait à comprendre, mais en fait pas du tout. Les cartes sont vraiment bien comment dire, bien expliqué à chaque fois. Chaque carte donc a une spécificité. Le cauchemar, en fait, tu peux lire dans les pensées des autres, donc c'est pour ça que le cauchemar est dans la tête de Elspeth. Il y a le miroir. Non, le miroir. Je sais plus, il y en a un où tu deviens invisible. Voilà, il y a des choses, en fait, il y a des cartes qui sont hyper intéressantes. Et j'aime beaucoup l'univers, cet univers-là où de malédiction, de brume, c'est vraiment, c'est dark, c'est de la dark fantasy, moi je trouve. Et sincèrement, j'ai adoré. Et je vous le conseille à 1000%. Donc, c'est un tome 1, c'est une duologie et j'arrive pas à me procurer le tome 2 en fait en ce format-là, comment ça s'appelle, en grand format avec en brochet, grand format, bref. Voilà, j'aurais bien en fait continué et j'arrive pas à trouver le tome 2. Donc à voir si je le commande pas à ma librairie. Je leur demande pas à ma librairie de me le trouver, je vais voir. Mais en tout cas, gros coup de cœur. Je suis trop pressée de lire la suite. En plus, ça s'arrête sur un truc. Là, tu te dis non, mais faut que j'ai la suite. Donc voilà, gros coup de cœur. En lecture en cours, je vous disais que j'étais en train d'écouter Les secrets des agapantes de Flora et Joséphine, donc en lecture audio de Clarisse Sabar. Vous savez, Clarisse Sabar, je vous ai dit que moi j'adore Clarisse Sabar. C'est une romancière que j'apprécie énormément, surtout ses romans de Noël que je lis beaucoup. Voilà, j'ai quand même bien avancé. J'ai écouté 200 pages. J'aime beaucoup. Je vous avoue que je trouve que ça ressemble un peu à Lucinda Riley. Mais de toute façon, Clarisse Sabar a toujours fait ça aussi. Dans ses romans contemporains, j'en ai déjà lu. Et elle fait en fait présent passé un peu comme Lucinda Riley. Et moi, je trouve quand même qu'il y a beaucoup de ressemblances avec Lucinda Riley. J'aime bien. Donc j'aime beaucoup. On est vraiment sur un peu beaucoup d'histoires. On croise Hemingway, on croise pas mal de gens qui sont assez connus et j'aime bien. Et là c'est sur le milieu des peintres, des impressionnistes et j'aime bien aussi, j'aime beaucoup. C'est vraiment sympa. Je vais vous faire un petit topo. Flora. Je crois que je vous ai déjà dit, elle arrive en Normandie parce qu'elle a en fait à Los Angeles, elle fuit les problèmes, elle a eu des gros problèmes avec sa famille, sa belle famille, et donc elle arrive en Normandie où sa grande-tante lui lègue en fait une partie du manoir des Agapantes, et en fait en arrivant là-bas, on va lui confier en fait des affaires de sa grand-mère et elle va trouver un livret. Ou un livre en fait, ou un journal où sa grand-mère écrivait et elle va découvrir l'histoire de sa grand-mère. Mais surtout c'est que elle veut découvrir l'histoire du tableau de son père. De son grand-père, de son arrière-grand-père qui était un peintre impressionniste très connu, et en fait il y a un tableau en fait dire un peu mystère et un peu en fait percer un peu à jour ce secret-là. Donc j'aime bien hein, parce que ça parle d'histoire de l'art. Moi j'ai fait des études en histoire de l'art, donc tout ce qui est un peu histoire de l'art, moi j'adore. Pour l'instant vraiment très bonne lecture. J'aime bien la lecture audio, je lis facilement, j'écoute facilement, surtout en voiture. En voiture j'aime beaucoup écouter les livres audio. Donc là pour l'instant rien à dire. Donc c'est un tome 1 et je sais qu'il y a 3 tomes pour cette série là. Voilà pour ma lecture audio en cours. Et j'ai aussi commencé une lecture papier que j'ai bien commencé parce que je le dévore. C'est le tome 2 des Mystères de Brighton Cove, la nuit de la disparition. Je vous en avais déjà parlé parce que je suis allée donc à l'avant-première, au lancement plutôt, du roman du tome 2, vraiment que je remercie encore Antélion qui m'avait en fait, j'avais gagné un concours pour pouvoir y aller. J'étais trop contente parce que c'est vraiment une autrice que j'aime énormément et que j'apprécie. Vous voyez, j'ai même mis ma petite dédicace. Mais donc je suis j'adore là. J'ai lu quasiment 150 pages en même pas 2 jours. Je dévore. Alors je vous dis 150 pages, il y a des gens qui disent « Ah mais tu lis lentement ». Ouais, mais ma vie a changé et j'ai du mal à relire comme avant. Avant je lisais
100 pages et ça me durait 2 ou 3 jours. Hein. Maintenant, je lis déjà 50 pages par jour. J'ai retrouvé un rythme de lecture que j'apprécie. Donc ouais, donc là, je suis trop contente. J'adore ce tome 2. Cette fois-ci, donc c'est un mystère, une disparition d'une personne qui est disparue dans les années 90 et qu'elle essaye, donc Ruby essaye de retrouver. Ça mêle un peu complotisme, extraterrestre, voilà, c'est aux États-Unis. Mais en tout cas, pour l'instant c'est pas mal. Je retrouve cet engouement et c'est la plume de cette autrice que j'apprécie énormément. En fait, c'est fluide. Je trouve qu'elle n'utilise pas de mots compliqués, de mots en fait pour un peu nous perdre. Donc ça, j'apprécie énormément. Et pour l'instant, j'adore. Et je suis trop pressée de le relire ce soir pour vous dire, c'est vraiment un roman vraiment une série que j'adore. En plus, il y a un tome 3 qui va sortir là pour le printemps, donc faut vraiment que je termine. Parce que le printemps arrive bientôt, mais ça c'est un roman d'hiver. Donc je termine là cette semaine, comme ça je serai à jour sur mes romans d'hiver. Donc voilà pour ma lecture en cours. Et j'ai fait un petit achat. Petit, hein. J'ai pris qu'un livre. C'est un petit pour moi. C'est un livre que j'ai entendu parler, que je me suis dit pourquoi pas. C'est Heartless Hunter de Kristen Ciccarelli. Je le trouve magnifique. Vous voyez, un peu comme ça, irisé. Bon, là la tranche, voilà, c'est bleu. Un peu moins fan. Mais moi je le trouve très beau. Bon, surtout l'histoire qui me plaisait. Je crois c'est une duologie, si je me trompe pas. Bon, je me renseignerai. Le jour, Rune Winters doit dissimuler sa vraie nature en jouant la jeune mondaine futile. La nuit, elle devient le Sphinx rouge, une sorcière justicière qui protège les siennes de la purge. Afin d'obtenir des informations cruciales pour un sauvetage, elle tente de séduire Gideon Sharp, un redoutable chasseur de sorcières. Gideon méprise tout ce qu'interne Rune, mais lorsqu'il découvre qu'elle est liée au Sphinx, il infiltre son cercle en prétendant lui faire la cour. Il s'aperçoit vite que sous la façade superficielle de Rune se cache une personne profonde qui fait vaciller ses certitudes. Et il en vient à espérer qu'elle n'est pas la célèbre créature sanguinaire qu'il traque sans relâche. Voilà, donc il y a toujours un peu d'amour dedans. Voilà, je suis assez intriguée. Surtout un peu sorcière, chasse aux sorcières et tout. Donc je me dis, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas ce roman. Donc voilà, je me suis pris ce roman-là. Et aussi, je voulais vous parler... Ah oui, de ce roman-là. Je voulais vous parler du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness. Pourquoi je voulais vous en parler? Parce que j'ai commencé la série sur Netflix. Au départ, j'étais un peu mitigée. Mais j'aime bien. On m'en a parlé, on m'a dit ouais, tu devrais aimer, ça mêle fantasy, romance. Tu devrais aimer. Et pour l'instant, j'aime bien la série et j'ai envie de me lancer dans le livre. Donc je sais pas quand je me le lirai. Mais c'est quand même une belle briquette, je me rappelais pas que c'était aussi gros. C'est plus de 800 pages quand même. Hein. C'est pas rien. Commencement était la peur et c'est marrant parce que dans la série c'est pareil, donc je trouve que ça suit. Je sais pas, dites-moi si la série suit le roman, ça m'intéresse. Parce que pour l'instant, ouais, j'ai dû regarder 5 épisodes de la saison 1. Pour l'instant, j'aime bien. Dites-moi si vous connaissez et si vous avez lu les livres et regardé la série, ça m'intéresse. Si je continue surtout, à voir. Mais voilà, je voulais vous parler de ce roman-là que j'aimerais bien lire. Voilà, je vous laisse là. Quand même 13 minutes que je parle. Je vais vous laisser là. On se retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est mardi. Ça fait un petit moment que je vous ai pas pris. Tout simplement, j'ai eu un décès dans ma famille. Donc, j'ai un peu ralenti niveau lecture. J'ai décidé plutôt de concentrer à ma famille tout simplement et voilà, donc là je reprends un peu, j'essaye un peu de sortir l'eau de la tête de l'eau avec le boulot, la famille, voilà, il y a beaucoup de choses, mais voilà, j'essaie tout de même de garder ce petit moment de plaisir pour moi.
On en a bien besoin. Donc voilà, donc là je vous prends et je me dis aussi que c'est un moment aussi pour vous parler de mes lectures en cours, de mes réceptions. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas là vous prendre un peu pour voilà, vous parler un peu de mes lectures et de mes réceptions. Niveau réception, j'ai reçu de la part de Harper Collins Noir Une bonne épouse de Ingrid Desjours que je vois un peu passer un peu partout en ce moment sur le BookTok. Le résumé, alors moi je crois pas l'avoir demandé, mais le résumé, ça me disait rien, donc je vais vous le lire. Alice a 30 ans, Paris pour décor et le cœur en morceaux depuis qu'on lui a enlevé la garde de sa fille. Jusqu'au jour où une publicité attire son regard, une retraite dans un lieu enchanteur en pleine montagne présentée comme une promesse de renouveau. C'est cher, un peu fou. Mais que pourrait-elle perdre de plus? Au fil des jours, Alice se découvre se reconstruit. Lors d'une soirée dans un bar local, elle rencontre Marcel, charmeur, mystérieux et convaincant. Il l'invite à s'installer dans un village coupé du monde à 2 pas de là. Un havre de paix où d'autres couples filent déjà le parfait amour, la fosse aux anges. Séduite et pleine d'espoir, Alice accepte. Mais le vernis idyllique ne va pas mettre longtemps à se craqueler. Les femmes qui vivent ici sont-elles aussi heureuses qu'elles le paraissent? Car après tout, un cauchemar n'est qu'un rêve qui a mal tourné, n'est-ce pas? En revisitant le mouvement Tradwife, Ingrid Desjours signe un thriller glaçant où les apparences se fissurent au rythme des révélations. J'ai vu pas mal de bons commentaires sur ce roman. Dites-moi si vous l'avez déjà lu ou vu passer. Donc c'est sur vous savez le mouvement des Tradwives qu'il y a aux États-Unis, les femmes très traditionnelles qui ne travaillent pas, qui ne fait que de en fait leur travail c'est être femme au foyer. Chacun leur avis, mais bon, je ne suis pas du même avis. Donc en fait, c'est sur ça. À voir, j'ai l'impression que c'est un peu de la même veine que La femme de ménage. À voir. Pour l'instant, je vous avoue, j'ai pas trop la tête à lire des thrillers. Même si j'en ai pas mal et que j'aime beaucoup, j'ai pas trop la tête à lire des thrillers en ce moment. Après, ce qu'on va me dire, mais à quoi j'ai la tête de lire, mais pas à ça. Du tout. Donc voilà, dites-moi si vous l'avez déjà lu. En tout cas, ouais, pourquoi pas. Pas tout de suite, mais pourquoi pas. Niveau lecture, j'ai quasiment fini le tome 2 des Mystères de Byton Cove. J'adore, sincèrement, je suis totalement plongée dedans. L'écriture de Laetitia Sivi est vraiment trop bien. J'adore son écriture. Voilà, il me reste que ça. Je devais le finir avant, mais j'ai un peu ralenti. Mais c'est pas ralenti, ça ralentit de ma faute. C'est pas ralenti à cause du livre parce que le livre il est génial. Moi j'adore pour l'instant ma lecture. Je suis à fond dedans. Donc voilà, je suis quasiment à la fin. J'espère le finir ce soir. Niveau lecture audio, je suis aussi, j'ai bien avancé sur le Clarisse Sabar, vous savez, Le secret des agapantes, le tome 1. Voilà, il me reste que ça. Hein. Donc j'espère le finir peut-être là, à la fin de semaine, je sais pas encore. Mais en tout cas, moi... Voilà. Oh. Désolée. Je disais donc là, ce roman-là, j'aime beaucoup. On est vraiment plongé en fait en plus dans le Paris du 1930, juste avant la Seconde Guerre mondiale, avec le montée des extrêmes. Donc il y a beaucoup de choses dans ce roman historique et moi c'est ce que j'aime en fait. Dès qu'il y a des faits historiques, vrai ou pas, moi j'aime bien tout ce qui est un peu historique, donc je suis contente pour l'instant de ma lecture. Moi j'aime beaucoup, j'ai rien à dire. Voilà pour mes lectures en cours et mes réceptions. Après j'aimerais bien, je sais pas sur quoi je vais enchaîner, sur une fantaisie, je ne sais pas encore. Il y a beaucoup de fantaisie qui me dit bien. À voir. Ouais, là j'en ai quelques-uns devant moi où j'ai bien envie de sortir et de lire parce que j'en ai besoin. Ou je me lis le Marie Vareille, mais j'ai peur parce que j'ai un peu peur sur le fait que comme en ce moment ça va pas trop, il faut pas un truc qui me fasse mal. Donc voilà, donc là pas si sûr.
je voulais le lire juste après, mais je pense pas en fait. Donc c'est pour ça que je me dis me tourner vers une fantasy. Tout simplement, la fantasy, ça va pouvoir me faire un peu plus de bien. Ou une romance. Une romance ou une fantasy. J'ai le nouveau Morcane Mon comble qui m'attend. J'ai vu beaucoup d'avis négatifs ou positifs, donc à voir. J'ai La guerre du pavot qui me dit bien aussi, mais qui est aussi assez dur. J'ai Inherent Games qui me dit bien aussi. Donc voilà, j'en ai pas mal. De toute façon, je vous reprendrai pour vous dire ce que j'ai lu. Mais voilà, vous avez mon petit panel de livres que je veux dire. Je vous laisse là, on se retrouve tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est mardi, ça fait un petit moment que je vous ai pas pris, je crois bien. Je vais vous parler de ma lecture terminée, de la lecture que j'ai bientôt terminée, de ma lecture audio, et j'ai eu donc quelques réceptions. Je vous ai pas pris avant, j'aurais pu vous prendre avant mais j'ai pas eu trop le temps. Je pense, je sais pas si je clôture ici ce vlog. Je pense pas parce que j'ai envie de terminer ma lecture pour vous faire en fait un petit bilan de ma lecture, donc à voir. Je vais peut-être vous parler de ma lecture terminée. J'ai donc terminé le tome 2 des Mystères de Brighton Cove. Je vous disais que j'allais le terminer, donc je l'ai bien terminé. La fin, top, sincèrement. J'ai presque préféré cette fin-là à l'autre. L'autre, en fait, il y avait un aspect, un trait automnal, très sorcière, ce que j'ai apprécié. Là, c'était plutôt hiver, un peu science-fiction avec extraterrestres. Bon, pas vraiment des extraterrestres. Vraiment un vrai bon petit cosy mystery comme on les aime. Donc c'est un tome 2. On suit toujours donc Ruby, qui est donc toujours à Brighton Cove, à l'université. Elle étudie donc la photographie. Et elle va en fait, après les vacances de Noël, elle va en fait, elle essaie de remonter la pente après ce qui s'est passé dans le tome 1. Bon, je vais pas trop vous spoiler ce qui s'est passé dans le tome 1. Et donc, elle a donc fait en fait résolu une enquête dans le tome 1. Et elle a quand même une bonne réputation parce qu'il y a eu quand même les journaux que l'on parlait. Et donc les gens connaissent en fait Ruby. Et donc une amie de quelqu'un qui habite à Brighton Cove est à la recherche de son fils disparu depuis déjà plus de 20 ans, 30 ans, dans les années 90. Et en fait, elle s'appelle Juana, donc elle a perdu son fils, mystérieusement donc disparu dans les années 90. Il était avec son petit frère, et son petit frère a été retrouvé donc quelques jours plus tard, mort de froid et mort de faim. Quelques années plus tard, il s'est fait hypnotiser pour savoir ce qui s'est passé. Et le petit frère dit qu'en fait, il a en fait, il pense que son frère a été enlevé par des extraterrestres. Voilà, donc c'est un peu l'Amérique, un peu de science-fiction, l'Amérique des complotistes. Donc voilà, c'est un peu, on est un peu dans cette ambiance-là. Et donc Ruby va essayer en fait de démêler en fait cette affaire et de voir qui dit vrai, si c'est les extraterrestres ou pas. Et donc elle va enquêter. Et donc comme d'habitude, c'est un peu une enquête un peu bizarre parce que c'est une cold case, donc elle réouvre une enquête, et donc elle va en fait interroger des personnes qui sont maintenant soit parties, soit ils ont la trentaine, la quarantaine, et ils s'en fichent complètement de ce qui s'est passé à cette époque-là. Donc voilà, c'est toujours, je trouve que c'est toujours un peu des trucs de cold case, et moi j'aime bien. Mais j'aime beaucoup parce qu'elle cherche dans le passé et elle essaie de trouver ce qui se passe, et elle est toujours aidée de ses copains donc qui sont donc dans la section internationale. Il y a une Italienne si je me trompe pas, il y a un Suédois si je me trompe pas, et un
un coréen, je crois. Non, donc voilà, j'aime bien en fait cette ambiance-là un peu universitaire, un peu voilà, il y a aussi un peu une histoire d'amour. Donc j'aime beaucoup en tout cas. C'était un très bon tome 2. Je sais qu'il y a le tome 3 qui doit sortir donc sur le printemps. Et ça sera en 3 tomes si je me trompe pas. Donc il y a le tome 1 en automne, le tome 2 en hiver et le tome 3 je crois au printemps. Donc je suis trop impatiente de le lire parce qu'en tout cas moi j'ai adoré. Adoré le tome 1, adoré le tome 2. Donc moi je vous conseille vraiment cette saga de Cozy Mystery. Donc j'ai adoré. En lecture audio je suis toujours sur la même. Que je la trouve là. Je suis toujours sur la même en lecture audio, mais voilà, je suis vraiment à la fin. Il doit me rester peut-être 1 heure d'écoute. Voilà, donc je pense le terminer cette semaine, cette lecture audio, que j'aime beaucoup, que je vous avais dit, ça ressemble à Lucina Raleigh. Je pense vous en parler plutôt quand je l'aurai terminé, vous faire vraiment une petite revue de ce que j'ai pensé de ce roman. Et j'ai commencé une nouvelle lecture papier et que j'ai bientôt terminé. Vous voyez, il me manque plus que ça. C'est le tome 2 des restaurants des recettes oubliées. En fait, c'est que comme je vous disais, il fallait que je lise un truc un peu pas trop dur à lire. Voilà, j'hésitais entre soit Marie Vareille, mais je sais que toujours Marie Vareille, je suis toujours en pleurs à la fin. Ou le Gisèle Pellico. Je vous avoue que Gisèle Pellico j'ai vraiment envie de le lire là, mais là, vu mon état en ce moment, je préfère pas trop. Donc je me suis dit que je vais lire plutôt un roman doudou et c'est vraiment ce roman-là où je me suis dit c'est vraiment le roman qui me fait du bien. Faut savoir que j'ai lu le tome 1 qui est là. Celui-ci, le tome 1, que j'avais adoré, mais adoré. Donc l'histoire en fait c'est un papa et une jeune fille qui habitent à Kyoto, c'est ça, qui vont en fait essayer leur métier. Donc ils travaillent en cuisine, mais son métier au papa c'est de retrouver les recettes oubliées. Ça veut dire quelqu'un qui a pas mangé une recette de sa grand-mère il y a très longtemps et qui n'arrive pas à retrouver ce goût-là. Il va essayer de le retrouver et je trouve ça super bien parce que c'est avec la cuisine je trouve qu'on retrouve des sensations qu'on connaissait pas, des sensations en fait de manger et tout, et vraiment j'adore en fait, j'ai adoré le tome 1, je me suis dit allez le tome 2. Je vous avoue que je trouve que d'enchaîner le tome 1 et le tome 2 c'est pas top, tout simplement parce que c'est la même chose, il recherche un plat, il pose des questions et il trouve le plat, mais donc c'est des parties là, c'est en 6 parties et donc dans les 6 parties il y a 2 chapitres. Le chapitre 1 on découvre le personnage qui est en recherche de ce plat, et dans le chapitre 2 il revient dans le restaurant et il goûte ce plat qui a été fait en fait par le cuisinier. Moi en tout cas je conseille énormément cette lecture là parce que c'est vraiment des lectures doudou, des lectures que moi j'ai besoin en ce moment, donc voilà, donc en ce moment j'essaie de me faire du bien et je me suis dit allez je tente ça, et en plus ça se lit tellement vite, vous voyez, c'est vraiment hyper facile à lire et t'as l'impression de lire super vite, et moi je trouve que la couverture elle est trop mignonne. Donc voilà pour ma lecture en cours que je termine là. Donc j'ai eu des réceptions, dont une réception qui ne va pas rester longtemps dans ma palle parce que c'est ma prochaine lecture. J'ai donc craqué pour le tome 2 donc du Roi Berger. Vous savez, je vous ai fait une éloge du Roi Berger du tome 1 que j'ai adoré. Donc là, c'est 2 couronnes corrompues. J'ai pas envie d'attendre pour le lire. J'ai envie de le lire tout de suite. Bon, j'ai pas la belle édition. Dommage. Je l'ai pas trouvé, mais il fallait absolument que je l'ai pour que je le commence. Donc je pense que je vais terminer mon livre et je vais le commencer aujourd'hui. J'ai vraiment trop envie de le lire. C'est vraiment, pour moi, c'est une lecture doudou, alors que c'est une fantaisie quand même qui fait peur, qui peut faire très peur, et moi j'adore sincèrement. J'en ai un peu parlé autour de moi et personne connaissait. J'ai dit mais non, mais vous devez le lire, c'est trop bien.
trop bien. Donc là pour l'instant moi j'ai adoré le tome 1, j'espère ne pas être déçue par le tome 2, donc je vous en dirai des nouvelles, mais en tout cas voilà, moi je suis trop contente. Je commence à beaucoup aimer la fantasy, la romantasy, j'aime beaucoup, en fait je reviens en fait à tout ce qui était fantasy et que j'avais quitté en fait à l'adolescence. Et pourquoi j'ai quitté à l'adolescence? J'adore, je reviens en fait à mon premier amour tout simplement. En parlant de fantasy, j'ai viré en fait mon chéri, il avait en fait une petite bibliothèque avec plein de mangas, et en fait je me suis dit t'as de la place dans ton autre bibliothèque, pourquoi tu déplaces pas tes mangas? Donc c'est ce qu'il a fait, il a déplacé ses mangas dans notre bibliothèque qui est juste là, et il m'a laissé donc une petite bibliothèque. Et dans cette petite bibliothèque, je range maintenant mes romances et mes romantasy, mes livres fantasy, donc je suis trop contente. J'ai ma petite bibliothèque maintenant que pour moi. Donc voilà, et ça commence à se remplir. Avant j'en avais pas autant, mais là ça commence à se remplir. Bon, beaucoup de fantaisie, donc trop contente. Donc impatiente d'en lire encore plus. Mais en tout cas voilà, je l'ai donc acheté et il va donc pas rester très longtemps, je le lis juste après. J'ai eu aussi une réception de la part de HarperCollins et il me donne très envie de le lire, ce roman là. S'appelle donc Les héritières du médaillon de Sonia Milan. Très beau tableau. Donc ce que j'ai compris, ça parle un peu de... Je vais vous lire les résumés, ça va être plus vite. Entre Rome et Paris, d'un siècle à l'autre, un médaillon passe de mère en fille comme un appel à la liberté. Rome 1849, Hortensia serre contre son cœur l'héritage confié par sa mère. Un pendentif gravé Flor in adversis, fleurit dans l'adversité. À sa suite, chaque fille aînée de la lignée portera ce talisman, promesse de croire en ses rêves malgré les épreuves. Aspirante au journaliste sous la Commune, danseuse rebelle à la belle époque, styliste défiant le fascisme, futur médecin et résistante durant la Seconde Guerre mondiale, toutes portent un nom de fleurs, toutes affrontent leur destinée, le médaillon au creux du cou. Comme une injonction silencieuse à ne jamais renoncer. Jusqu'à Iris, dernière héritière du pendentif, en remontant le fil de sa lignée, elle découvre le secret scellé dans ce bijou, un amour impossible et un espoir si puissant qu'il a traversé les siècles. Je trouve ça vraiment, le résumé, il est magnifique. C'est un beau pavé, je vous avoue, mais ça donne énormément envie de le lire. Donc c'est une autrice italienne, mais en tout cas ça a l'air vraiment bien. C'est un roman historique avec des secrets de famille. Moi c'est tout ce que j'aime en fait en roman contemporain, donc pourquoi pas, à voir si je me lis pas bientôt, parce que j'aime bien ces romans là. En fait le problème c'est que là je suis en train d'écouter un roman un peu comme ça, avec le roman de Clarisse Sabar, donc peut-être pas tout de suite, mais en tout cas ça donne énormément envie de le lire. Donc merci HarperCollins. Voilà, c'est tout que j'allais à vous dire. Je pense pas que je vais clôturer là, je vais clôturer quand j'aurai terminé mon roman et que j'aurai un peu commencé l'autre, comme ça vous verrez un peu. Je me disais ça peut être un peu mieux, donc je vous laisse là, et on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. On est samedi, je viens pour clôturer le vlog, tout simplement parce que j'ai terminé ma lecture audio, Les Agapantes, le tome 1 sur Joséphine et Flora. Je voulais vous faire un petit topo sur la lecture. Donc j'ai aimé, mais il me manque quelque chose. Donc c'est pour ça qu'il y a un tome 2 et un tome 3. C'est une saga. Donc je me dis, il me manque quelque chose, et ce quelque chose là j'espère pouvoir le trouver dans le tome 2. Et même le tome 3, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations qui restent en fait, et je pense que ces interrogations là seront pour le tome 2 et le tome 3. Donc je suis assez impatiente de les lire, parce que l'histoire était quand même très intéressante, surtout le passé. Moi j'ai beaucoup aimé le passé de Joséphine, j'ai beaucoup aimé. Le présent j'aime un peu moins, je suis pas attachée à Flora. Donc je suis assez intéressée par cette saga. Je sais que beaucoup de personnes l'ont aimé. Le tome 2 est sorti là il y a pas longtemps. Je crois qu'il sort aussi dans pas longtemps en poche. Donc j'attends la sortie poche pour pouvoir me le prendre. Mais en tout cas oui, c'était une très bonne lecture. Et impatiente de lire la suite.
En lecture papier, je suis toujours sur le tome 2 des Rois Bergers, donc de Couronne corrompue. J'ai lu une centaine de pages. Pour l'instant, j'aime toujours autant. De toute façon, comme je vous ai dit, c'est vraiment pour l'instant ma saga chouchoute de fantastique. Donc voilà, j'ai reçu une réception. Je vais vous le montrer. J'ai reçu, donc je me suis fait en fait une commande Vinted avec 2 romans. Je me suis pris Un passé englouti de Ava Reid aux éditions de Saxus. Je vais vous lire les résumés. Seule la mer est notre ennemie. Effie Seyre a toujours cru aux légendes du petit peuple. Hantée depuis son enfance par les visions du roi des fées, elle ne trouve du réconfort que dans les pages d'Angarade, l'épopée d'Emeris Myrdin, son auteur préféré. Le livre en lambeaux est tout ce qui lui permet de survivre à ses études d'architecture. Aussi, lorsqu'elle remporte le concours pour restaurer le manoir du défunt Myrdin, elle est persuadée que c'est un signe du destin. Domaine décrépit sur le point de s'effondrer, dans une mer affamée, le manoir d'Eret est un lieu perché à la frontière entre les mondes peuplés d'êtres mystérieux. Parmi eux se trouve Preston Elloury, jeune étudiant en littérature bien déterminé à prouver que Myrdin est un imposteur. Enquêtant sur l'héritage de l'écrivain, les 2 étudiants découvriront peu à peu que des forces obscures conspirent contre eux et que la vérité pourrait les mener à la ruine. Ça a l'air vraiment pas mal du tout, c'est pour ça ça me disait beaucoup ce résumé. Et le deuxième roman qui est assez connu, même très connu, c'est Divine Rivalité de Rebecca Ross. J'ai vu que du bien sur ce roman, donc je suis assez pressée de le lire. Je vais vous lire le résumé. Après plusieurs siècles de sommeil, les dieux sont à nouveau en guerre. Alors que son frère est parti au front, que sa mère sombre dans l'alcool, la jeune journaliste Iris Winnow tente de maintenir sa vie à flot. Elle ne trouve de réconfort que dans les lettres écrites à son frère porté disparu, qu'elle glisse sous sa garde-robe et qui disparaissent mystérieusement. Lorsqu'elle reçoit des réponses anonymes, elle y répond, sans savoir que leur auteur n'est autre que son plus grand rival, Roman Keats. Alors qu'un lien indéfectible se noue entre eux, Iris accepte une mission au front en tant que correspondante. Dans un pays où les humains ne sont que les pions de puissance divine, Iris et Roman se font la promesse de continuer à s'écrire, mais confrontés aux horreurs de la guerre, leur avenir sera de plus en plus incertain. Je sais qu'il y a beaucoup de bons commentaires sur ce roman, donc je suis très intriguée. Donc ouais, je pense que il va pas rester longtemps dans ma palle. Donc voilà pour mon petit craquage Vinted. Donc je suis trop contente, j'ai eu quand même 2 brochets pour pas très cher et ça a l'air 2 brochets super intéressants. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je clôture donc ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu, que vous avez noté des livres, que voilà, j'essaye toujours de faire voilà, de pas non plus de faire, on va dire, de parler de livres tout simplement, même si parfois pas trop le moral. Mais bon, j'aime toujours autant lire, j'aime toujours autant m'éclater dans la lecture. N'hésitez pas donc à liker, commenter, à me dire si vous connaissez un des romans que j'ai lus ou même que je vous ai présenté, si ça m'intéresse. Donc voilà, je vous laisse là et on se retrouve donc dans un prochain vlog.